c'est Lilero pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode du projet 85 bonus. Alors, pourquoi bonus? Eh bien, tout simplement parce que cet épisode, il n'aurait jamais dû se trouver dans le projet 85. Et pourquoi j'en fais pas un épisode? Bah déjà parce que je vais pas expliquer comment j'ai enlevé les têtes de fourche, comment j'ai enlevé les fourches, comment j'ai enlevé le bras oscillant et toutes les pièces qu'il y avait dessus. Donc, si vous voulez repeindre votre cadre, je vais juste faire un petit tuto peinture de cadre moto, tout simplement. Une petite chose, je vous donnerai quelques astuces si vous n'avez pas envie de tout démonter comme moi, c'est-à-dire de ne pas démonter les têtes de fourche, les fourches, le bras oscillant, enfin, etc. Parce que, exemple, si vous avez que cette petite zone à repeindre, ce qui était mon cas, moi je me suis senti le courage de tout enlever pour faire bien propre les choses. Après, je vous donnerai quelques astuces. Allez, c'est parti pour le tuto peinture. Alors, pour faire une bonne peinture, il faut déjà poncer son cadre. Pas le poncer à blanc, mais bien poncer son cadre quand même. Alors, c'est-à-dire, vous allez commencer avec du papier à poncer grain 200. Donc, vous allez passer dessus. Partout. Bon, là, c'est déjà fini. Ensuite, vous allez passer avec du 400. Ensuite, vous allez passer avec du 600. Et vous allez repasser une dernière fois au 600, mais avec de l'eau. Et après, il va falloir donc nettoyer votre cadre. Vous prenez un Karcher ou un G. Ou si vous n'avez pas ça, vous prenez un seau et une éponge. Et vous allez nettoyer le cadre. Une fois cela fait, ça doit donner ce résultat. Je vais vous l'approcher. Voilà. Alors, il faut que ça soit quand même bien lisse au toucher. Maintenant, je vais vous parler de la peinture, ce qu'il va falloir faire. Alors, pour poncer, bien sûr, je ne vais pas vous faire voir comment on fait. C'est simple, vous prenez du papier à poncer et vous frottez. Il n'y a rien de très compliqué, donc je ne vais pas vous montrer. Alors, pour la peinture, je vais vous expliquer comment je fais. Moi, ça sera sur 3 jours. Après, il y en a toujours dans les commentaires ou sur internet qui disent « mais non, tu peux faire tout le même jour, l'après, la peinture, le vernis ». Ils font comme ils veulent. En tout cas, moi, je vais vous donner des consignes pour que ça se passe bien. Si eux, ils font autrement, tant mieux pour eux. Moi, c'est comme ça que je fais. Alors là, je vais vous expliquer en théorie ce qu'on va faire. Après, je vous ferai voir en pratique. Alors, vous pouvez le faire aussi bien dehors qu'à l'intérieur. Mais il faut qu'il fasse un minimum de 15 degrés. Si vous le faites à l'intérieur, protégez bien le sol, protégez bien les murs parce que la peinture, ça vole partout. Alors, quand votre cadre sera bien poncé et bien nettoyé, vous le mettez sur un support. Alors, comme je vous ai dit, dehors ou dedans, vous passez l'après en premier. Hop. Vous attendez 45 minutes. Vous repassez un coup d'après. Vous réattendez 45 minutes et vous repassez un coup d'après. Donc là, ça fait 3 couches. Une fois que vous avez passé les 3 couches, vous laissez sécher une journée. Ensuite, au bout de cette journée, vous poncez légèrement avec du papier 1000 avec de l'eau. Un peu partout, vous renettoyez le cadre, vous attendez bien que ça sèche et hop, c'est reparti pour mettre la peinture. Vous refaites pareil, 3 couches, 45 minutes entre les couches. Ensuite, pareil, vous attendez une journée, vous reponcez légèrement avec du 1000 avec de l'eau et ensuite vous passez le vernis. Le vernis, moi ce que je vous conseille, c'est de passer 4 couches. Et quand vous aurez fini, vous laissez bien sécher 2-3 jours et votre cadre sera parfait. De toute façon, vous allez le voir dans la vidéo. Allez, c'est parti, on part pour la peinture. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va peindre dehors parce qu'aujourd'hui il fait excessivement bon, il fait entre 20 et 25 degrés, donc c'est plus de 15 degrés, donc c'est idéal pour la peinture. Un petit truc que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, protégez bien les zones où il y a des roulements, c'est-à-dire où on ne veut pas qu'il y ait de la peinture avec du scotch exprès pour masquer la peinture. Ça se trouve en magasin, ça coûte pas bien cher, ça doit coûter 5-6 €, donc ça vaut le coup d'en acheter pour protéger la zone. Mettez pas du scotch parce que ça va passer à travers à tous les coups. Cet arbre d'ailleurs, je remercie mon collègue de me l'avoir prêté. On va appeler ça l'arbre à peinture parce que c'est possible que dans d'autres projets j'utilise cet arbre pour peindre parce que comme vous pouvez le voir, il y a déjà du noir, on a déjà fait de la peinture dessus.
Donc on n'est pas au premier coup d'essai. Donc du coup maintenant vous allez prendre l'après, laissez-le au soleil ou sinon chauffez-le un peu et secouez-le pendant 1 minute. Allez, c'est parti, on va peindre. Alors quand vous peignez, vous n'y allez pas à fond, vous laissez juste une petite trace. C'est-à-dire, je vais vous faire voir. Alors, on va faire un petit essai, c'est bon. Alors faites bien gaffe au vent, dans quel sens il part, parce que sinon vos vêtements, ils peuvent être pleins de peinture. Alors ça serait con que vous ayez un blouson Sherco. Le mieux c'est vraiment de faire un petit filet, parce que si vraiment vous avez envie de tout couvrir dès le début, ça va vous faire des coulures et ça va être dégueulasse. Donc vraiment, doucement. Alors vous allez peut-être vous dire, mais comment ça se fait que c'est blanc? Ben, l'après en général, c'est souvent blanc parce que c'est une couleur qui permet après de masquer assez facilement. J'ai donc passé la première couche d'après, donc je reviendrai dans 45 minutes pour passer la deuxième couche. C'est parti pour la deuxième couche. Alors comme vous pouvez le voir, eh ben, il fait bon, du coup j'ai enlevé le blouson, donc c'est comme la première couche, des petites giclettes. Il faut juste qu'à la troisième couche, tout le cadre soit apprêté. Allez, c'est parti. Donc après, de toute façon, s'il y a des parties comme ici que vous repeignez mal, c'est pas très grave. Une fois qu'il y a les carénages, ça se voit pas. Mais tant qu'à faire, autant faire du bon boulot. Je vais donc vous expliquer ma petite astuce si vous voulez pas enlever le bras oscillant ou même la fourche. Et ben c'est très simple. Vous mettez le cadre de la même façon avec la fourche, mais la fourche vous la protégez de papier journal et de scotch qui masque la peinture. Mais bien comme il faut, et vous faites bien attention de laisser aucune partie visible pour la peinture. C'est pas plus compliqué que ça. On se retrouve donc pour la troisième couche. Donc comme vous pouvez voir, le soleil a tourné, donc je vous ai pas dupé, j'ai bien attendu les 45 minutes. Donc maintenant, eh ben, ça sera comme pour les autres couches, il suffit d'envoyer des petites giclettes et de finir la peinture. Pensez bien à faire dessous. Il ne vous restera plus qu'à attendre 24 heures. Et ensuite, il faudra lui repasser un petit coup de ponçage au mil et avec de l'eau. Et ensuite, le nettoyer et puis procéder au passage de la peinture. Allez, on se retrouve dans un jour pour le ponçage. Et puis, avant de se retrouver dans 24 heures ou un jour, pensez à faire sécher votre cadre plutôt à l'intérieur et dans une température minimum de 15 degrés. Ne le laissez pas à l'extérieur parce que la nuit, ça risque de descendre en dessous de 15 degrés. Bon, on se retrouve le lendemain. Donc du coup, l'après a bien séché. Vous prenez du papier 1000. Bon, si c'est que du 600, c'est pas grave, ça marche quand même. Vous prenez une petite bassine d'eau. Vous découpez votre morceau. Vous le trempez dedans. Et vous poncez un peu tout le cadre, mais légèrement, vous appuyez pas trop. Et voilà, vous faites ça sur tout le cadre. Ensuite, quand vous aurez fini, histoire de le nettoyer un peu, vous prenez un jet d'eau, vous nettoyez, vous laissez sécher, vous allez le pendre à l'arbre ou bien dans votre cabine de peinture et c'est parti pour la peinture. Et ben voilà, on se retrouve pour la peinture du cadre. Alors, je l'ai poncé un petit peu au mil avec de l'eau. Puis maintenant, je l'ai nettoyé, je l'ai laissé sécher. Et maintenant, on va apposer la couche de peinture. Alors pour apposer la couche de peinture, c'est assez simple. C'est comme pour l'après, on pulvérise, on fait une première couche légère, après une deuxième petite couche légère et une troisième petite couche. Et voilà, votre cadre sera peint. Et ensuite, il restera le vernis
à poser. Donc ça sera la même chose. Un jour de séchage, un petit ponçage et c'est reparti. C'est toujours la même chose sur 3 étapes. Donc maintenant c'est bon, nous n'avons plus qu'à laisser sécher pendant 45 minutes pour passer la deuxième couche. Et ensuite, 45 minutes et passer la troisième couche. Donc on se retrouve, la troisième couche est terminée. Il n'y a plus qu'à passer au vernis, mais en attendant, on va laisser sécher pendant 24 heures. Alors là, pour le vernis, il y a 2 écoles. Alors personnellement, j'ai essayé les 2 méthodes, les 2 marchent. Il y en a entre la peinture et le vernis. Il ponce avec du mille à l'eau, donc du coup ça permet que le vernis accroche bien et d'enlever quelques aspérités. Après personnellement moi j'ai essayé de ne pas poncer au mille avec de l'eau, ça marche aussi très bien et la peinture dure vraiment dans le temps. Alors après vous faites comme vous voulez, à vous de voir. Personnellement moi j'y ai passé un très léger coup de mille avec de l'eau, mais très léger. Si la couche de peinture elle est très fine, vous risquez de passer à travers et du coup de foirer votre peinture. Alors à vous de voir, mais si vous pensez, allez-y très léger. Allez, c'est parti pour le vernis, c'est très simple. On pchite partout, on attend 45 minutes, on repchite. Là le mieux c'est de passer 4 à 5 couches, comme ça, ça protège vraiment votre peinture. Après c'est pareil, c'est à vous de voir suivant la contenance de votre vernis. En général les vernis ont beaucoup plus de contenance que les peintures. Après, si vous passez 3 couches, c'est pas grave, ça mettra quand même du vernis dessus et ça protégera votre peinture. Allez, c'est parti pour la première couche. Le vernis, c'est un pouvoir souvent très différent de la peinture. C'est très rare qu'avec du vernis, on fasse des coulures. Et voilà, la troisième couche est finie de passer, le vernis est fini de passer, il ne reste plus qu'à laisser sécher. Ensuite, on se retrouve dans le garage pour vous faire une petite vidéo une fois que le résultat sera sec. Ce petit tuto méca, il est terminé. Alors, tuto méca entre parenthèses, parce que je l'ai fait rentrer un peu dans le projet 85 en épisode bonus. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas si difficile, peindre un cadre. Suffit vraiment d'écouter ce tuto et votre cadre sera bien peint. Et on se retrouve au prochain tuto méca.